À une époque où l'Église se battait pour affirmer son autorité, où les tensions entre traditions spirituelles et courants philosophiques s'intensifiaient, un moine osa questionner l'ordre établi. Pierre Damien, né en 1007 et décédé en 1072, loin d'être un saint réformateur rigide, incarna une quête absolue qui le poussa à reconnaître que le divin ne pouvait être enfermé dans des dogmes figés. Sa vie témoigne d'un paradoxe lumineux. Il se demandait, ou il nous posait la question, comment rester fidèle à sa foi tout en s'ouvrant à d'autres horizons. Comment embrasser l'unité dans un monde de division. Aujourd'hui, alors que les tensions religieuses, culturelles et philosophiques divisent encore nos sociétés, son exemple nous rappelle que l'universalité de la quête spirituelle dépasse les étiquettes humaines. Bienvenue dans Saints et Rebelles, visionnaires témoins d'hier et d'aujourd'hui. Ici, nous explorons les figures spirituelles qui ont traversé les âges, des saints aux mystiques, des visionnaires aux chercheurs de vérité. Nous plongeons dans leur vie, leur quête et leur engagement pour découvrir ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui. Chaque épisode vous invite à un voyage intérieur entre récits inspirants, réflexions profondes et méditation contemplative. Parce que ces voix du passé ne sont pas éteintes, elles continuent de nous parler, de nous défier et de nous éclairer. Installez-vous, ouvrez votre esprit et laissez ces témoins de lumière vous guider. Pierre Damien naît au XIe siècle, une période où l'Église traverse une crise d'identité profonde. Il devient moine au sein de la rigoureuse communauté des Camaldules, adoptant une vie d'ascèse et de contemplation. Mais il n'est pas un ermite détaché du monde, car très vite, il se fait remarquer par son intelligence et son franc-parler, ce qui le pousse à réformer l'Église en dénonçant les abus et la corruption du clergé. Toutefois, ce qui le distingue des réformateurs classiques, c'est son ouverture d'esprit. Il dialogue avec les philosophes et accepte que la raison humaine puisse éclairer la foi. Il valorise la mystique au-delà des dogmes institutionnels. Il comprend que Dieu ne se limite pas aux cadres imposés par une seule tradition. Pierre Damien incarne l'équilibre, délicat, entre fidélité et ouverture, entre ancrage et quête de l'infini. Dans de nombreuses traditions, il existe des figures de passeurs, qui ne se contentent pas de répéter des dogmes, mais qui cherchent à approfondir la vérité en allant à la rencontre de l'autre. Pierre Damien appartient à cette lignée. Il nous enseigne 3 principes fondamentaux. Premièrement, l'humilité face au mystère. Aucune tradition ne détient à elle seule la totalité du divin. Deuxième principe fondamental, le dialogue comme ascèse. Rencontrer d'autres pensées n'est pas un danger, mais une opportunité d'élargir sa conscience. Troisième principe fondamental, l'expérience avant l'idéologie. Mieux vaut un cœur en éveil qu'une foi crispée sur ses certitudes. Ces 3 principes résonnent avec le fait que Maître Eckhart, un grand théologien dominicain, Maître Eckhart affirmait que Dieu est trop vaste pour être limité à un concept. Rumi, le grand mystique soufi, qui voyait toutes les voies spirituelles comme des chemins vers la même vérité. Ou encore le Bouddha, qui enseignait que la sagesse ne vient pas de l'adhésion à un dogme, mais d'une transformation intérieure. Pierre Damien nous rappelle ainsi que l'ouverture n'est pas un relâchement de la foi, mais une preuve de sa profondeur. L'ouverture aux autres traditions ne signifie pas renoncer à sa propre foi, mais l'approfondir en rencontrant l'autre comme un miroir de l'infini. À présent, je vous invite à un moment méditatif, contemplatif, où nous allons développer l'écoute sans craindre. Je vous invite à fermer les yeux. Imaginez une grande porte devant vous. Elle semble fermée, mais lorsque vous posez la main dessus, elle s'ouvre doucement. Derrière cette porte,
un vaste espace, une salle circulaire où des êtres de toute tradition spirituelle sont assis en silence. Ils ne débattent pas, ils écoutent. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils contemplent ensemble. Vous vous avancez et vous vous asseyez parmi eux. Vous sentez quelque chose qui se détend en vous. Et si l'autre tradition n'était pas une menace, mais une partie manquante de votre quête? Et si écouter sans peur était déjà une forme d'éveil? Respirez. Laissez cette image, ces sensations s'imprimer en vous. Ouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment méditatif. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cet épisode. Nous vivons à une époque où les oppositions idéologiques et religieuses se durcissent. Pierre Damien nous rappelle une vérité essentielle. Ce n'est pas en se fermant que l'on préserve sa foi, mais en l'approfondissant. Ce n'est pas en rejetant l'autre que l'on se fortifie, mais en le comprenant. Ce n'est pas en défendant un dogme que l'on découvre la vérité, mais en la vivant. Les grandes traditions spirituelles, en particulier les grandes voies illuminatives de notre humanité, ne sont pas des murs, mais des portes. Oserez-vous les franchir? Et vous, sentez-vous une résistance intérieure face à d'autres traditions spirituelles? Aujourd'hui, je vous propose un exercice simple. Écoutez une sagesse que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, un poème soufi, un texte bouddhiste, un psaume chrétien, un enseignement hindou. Ne cherchez pas à le juger ou à l'analyser dans un premier temps, juste écoutez et voyez ce qui l'éveille en vous. Puis notez une phrase qui résonne avec votre propre cheminement intérieur. Parce que parfois, l'autre nous révèle une vérité que nous avions oubliée en nous-mêmes. Soyons des passeurs, des chercheurs, des amoureux de la vérité, au-delà des frontières. Et vous, quelle tradition aimeriez-vous mieux comprendre? Offrez un saint du jour à vos proches. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, par exemple un ami en quête de sens, un proche passionné de spiritualité et d'histoire, quelqu'un qui traverse une période de questionnement et qui pourrait trouver de la lumière dans ses récits. Ou, par exemple, si aujourd'hui c'est la Sainte Aimée, pourquoi ne pas partager cet épisode avec une aimée que vous connaissez? Les prénoms sont à l'honneur et chaque prénom porte une histoire, une inspiration, une force, une lumière. Prenez l'habitude d'envoyer le saint du jour à un proche qui porte ce prénom. C'est une manière simple et belle de faire découvrir des figures inspirantes, envoyer un message positif et porteur de sens, créer un lien spirituel et fraternel avec ceux qui vous entourent. Qui sait, peut-être que votre message arrivera au bon moment dans leur vie. Merci d'être un passeur de lumière et à très bientôt pour un nouvel épisode de Saints et Rebelles.